C'est une compagnie qui existe depuis une vingtaine d'années. Et vraiment sous le nom du Théâtre du Rugissant, ça fait une dizaine d'années. Au tout début, on a monté avec Arnaud un petit cinéma ambulant où on passait des films et on faisait piano, percussion, qu'on accompagnait en direct. Ensuite, avec la compagnie Babylone, on a monté plusieurs spectacles qui étaient des entresorts forains, toujours dans cette roulotte qu'Arnaud avait construite. Et donc c'était plus théâtre et musique. Et ensuite, on a monté un spectacle aussi avec la compagnie des Chiffonnières, une compagnie de théâtre de marionnettes. Et là, on a monté le Bal des Fous, donc la roulotte qu'on est venu jouer ici. Et la roulotte a été agrandie comme un théâtre de 120 places. Et là, c'était marionnettes, musique, théâtre. On peut dire, je pense qu'on est, au départ en tout cas, dans un esprit forain, vraiment de théâtre forain, dans le sens où on emmène toujours avec nous notre lieu, souvent une enceinte close en fait. Je pense qu'on tient beaucoup à l'aspect forain pour des raisons esthétiques déjà, aussi parce que c'est notre goût, et puis aussi parce que ça nous permet une certaine indépendance, enfin on a toujours la possibilité de jouer à la recette par exemple. Et après avec l'idée quand même de raconter des histoires contemporaines. On travaille beaucoup par l'improvisation. Par exemple sur ce spectacle-là que nous sommes en train de créer en ce moment, donc Yvan le Terrible, on cherchait du côté de Shakespeare, on cherchait... Et on a eu un vrai choc amoureux pour le film, surtout pour l'esthétique du film. On cherchait vraiment dans cet univers-là. Et on s'est rappelé de ça, d'Yvan le Terrible. En fait, on s'est rappelé du titre, quoi. Tout le monde connaît ce nom, puis ça reste méconnu, quoi. Et puis voilà, en voyant le film, la première scène du film, comme ça, on s'est dit, waouh, putain, c'est l'impression de déjà voir de la marionnette, en fait, quoi. Là, c'est la première fois qu'on parle d'un film. Et d'une histoire quand même, enfin d'une histoire de faits historiques. L'histoire d'Yvan et l'histoire du film. C'est aussi l'histoire du film qui a été donc censurée, qui a été une œuvre de propagande, qui nous a passionnés. Ouais. Et puis on s'est inspiré après de plusieurs livres autres. Voilà, les chroniques du tournage du film, un autre livre de Robert Little qui traite de cette période-là, comment créer en tyrannie, quoi. Caterina, le dossier. C'est ce sur quoi tu vas travailler dorénavant. Un long métrage, Yvan le Terrible. Troisième point, pour ce film, nous voulons Nicolas Tcherkassov. Il y a un écueil dans lequel on ne voulait pas tomber, c'est présenter le tournage. On ne voulait surtout pas être dans le XVIe siècle et puis d'un seul coup entendre couper et puis on passe dans le XXe. On voulait un autre type de narration. Tu devras promouvoir le culte du chef en canonisant la figure du premier tsar Ivan IV. Merci. Tu as des questions? Oui. Qu'est-ce que je fais avec mon projet existant? On a essayé de faire une narration comme ça, mêlée, où les deux histoires avancent. Et en fait, quand on présente Yvan, on ne sait pas si on est dans le film ou si on est au présent d'Yvan et on laisse toujours la frontière un peu floue comme ça, quoi. La première incursion dans le XXe siècle, elle est très surprenante. Voilà, c'est-à-dire qu'on commence par le XVIe siècle et ce qui nous fait plonger dans le XXe, c'est le son d'un train. C'est le départ de toute l'équipe vers Alma-Ata. En fait, à l'époque, tout le cinéma russe a été délocalisé pour aller à Alma-Ata parce que c'était en pleine guerre. Au Kazakhstan. Et voilà, le départ au XXe siècle, ça commence par l'équipe de tournage qui part tourner Yvan le Terrible. Accessoiristes, décorateurs, acteurs, producteurs. Et t'as tout ce beau monde qui monte dans un train et on s'est dit bon, il y a quand même 3 jours de voyage. Ça devait être marrant ce train-là avec tous ces comédiens, accessoires, tous les métiers du cinéma, quoi, dans le même train, quoi.
Là, Céno, déjà, on voulait se détacher complètement de ce qu'on avait fait avant. Et aller vers quelque chose que nous, en tout cas, on n'a jamais fait en Mario. C'est-à-dire de travailler sur un plateau nu, d'une enceinte close. Et puis, quand même, d'un espèce de grand fronton comme ça, d'une tente berbère, avec toute une dimension orientale, en fait. Et un petit Kremlin aussi. Voilà, ouais. Parce qu'à la base, ça devait être entièrement en palissade. Puis ça a été, on l'a épuré parce que... Parce que pas de thunes, quoi. Notre idée, c'était de faire toute la partie XVIe siècle, donc toute la partie Yvan le Terrible en marionnette et toute la partie XXe siècle en jeu d'acteur. Et en fait, nos marionnettes, on s'est très fortement inspiré du film. On s'est dit, on va s'imaginer ce qu'on a appelé des clics. Donc c'est le comédien, il rentre dans une petite structure, habillé, costumé, et il a accès comme ça à 3 têtes, 2 ou 3 têtes comme ça. Donc c'est essentiel que les gens aussi voient des images du film. Donc on a trois moments de film et on a aussi on a tourné une séquence, un train sous la neige dans la steppe russe qui file dans la nuit. L'autre idée, c'était, dans la mesure où on parle de cinéma, qu'à un moment on fasse un peu de cinéma au plateau. Donc notre idée, c'était de filmer ce train en même temps qu'il avance et que ça soit diffusé à l'écran. C'est dit, bon, on va escroquer, on va filmer avant, puis on va faire style, on filme. C'est joli, comme ça, on diffuse et puis voilà. Alors moi, j'improvise en même temps que j'enregistre tout et ensuite je réécoute tous les thèmes que j'ai sortis et j'écris. C'est Prokofiev quand même. Donc bon voilà, c'est pas Eisenstein, Prokofiev. Donc pour décaler par exemple ces moments de film là, parce que c'est des grandes orchestrations, donc c'est fait en chant. Et avec 7 voix, et donc comme une orchestration mais que vocale. Qu'avec ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire des voix. Les comédiens ils chantent tous. Et en fait ça, il en reste un passage. En vrai, c'est le passage où il y a vraiment 2 minutes de film au milieu et on est les 7 derrière et on chante. Alors que là, on a mis toutes les images les plus flippantes du film, quoi. Le film vient tuiler l'ombre et du coup, eux, ils sont tous derrière l'écran. Alors je regrette presque que le public le voit pas, quoi, parce que moi je passe derrière là et je les vois. Ils ont l'écran en rétro, tu vois. Et du coup, ils sont tous là à chanter, on dirait comme de la post-synchro, quoi, tu vois. Et c'est super bien. On fait cinéma muet en chant, en fait. Alors déjà, dans l'atelier, en fait, ce qui s'est passé, qui était vraiment bien pour nous, c'est qu'on a pu monter tout l'autre décor. Et du coup, créer la lumière, parce qu'il y a une grosse partie de la lumière, voire toute la lumière qui s'accroche sur le pont et sur le décor, quoi. Voilà, et puis création son, création lumière. Et nous, on s'est refait un tour de chaque tableau, sachant qu'il y en a 14. On les a tous repris un par un. On leur a tous donné leur forme finale pour l'instant, quoi. Provisoirement finale. Et puis filage, quoi, maintenant. Filage. Depuis hier. Filage. Prenez filage. Ce film est répugnant! Répugnant! Je hais ce cinéma. Ce réalisateur minable qui a fait de la figure d'Ivan un Hamlet là